18 décembre, j'ouvre ce vlog de cette semaine, avant Noël. Parce que du coup, c'est quand le 24 de Noël Bah oui, de Noël. Non, je voulais dire, c'est dimanche. N'importe quoi. Bref, n'importe quoi, je suis déphasée. Je pense que j'ai un peu trop tiré sur la corde ce week-end et du coup j'essaye de compenser le contre-jour. Du coup c'est pas terrible mais je suis désolée. J'ai un peu trop tiré sur la corde ce week-end et du coup j'ai dormi une grosse partie de la matinée, je suis canée. Cet après-midi on va s'occuper de lutin, j'y vais avec mon mari, on va lui faire rencontrer le chien et ça j'ai trop hâte. J'espère que ça va bien se passer, je pourrais vous faire quelques petites vidéos. Bref, pour ceux qui débarquent, je suis Coralie, alias Enlénée, j'ai 32 ans, je suis infirmière et tricoteuse et motarde et cavalière et maman. Ça fait beaucoup de choses, mais on s'en sort. Je viens vous retrouver, alors d'habitude sous forme de podcast, que j'essaye de faire à peu près tous les mois, tous les 2 mois. J'essaye, il y a un truc au milieu. J'essaye, c'est pas toujours facile. Et là, en ce mois de décembre, je viens vous retrouver toutes les semaines pour vous montrer mes avancées tricot, mon avancée du calendrier de l'Avent de Au fil d'Horus, et puis partager quelques petits bouts de mon quotidien, qui n'est pas folichon hein, qu'on se l'accorde, mais c'est plus une occasion de venir discuter, papoter et parler tricot, et ça c'est trop bien. Bref. Donc aujourd'hui, on va commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent. Oh, on attaque la dernière rangée. Le 18, il est là. Alors, le 18, donc c'est le calendrier de l'Avent de Au fil d'Horus, Didier. Moi, j'ai l'imaginaire 2 et je l'ouvre avec vous. C'est un nuancé. Oui, c'est un nuancé. Oh. Ah. Oh. Alors, que je vous montre. Il a du caramel, du vert, du turquoise. Et alors en fait du coup, vous voyez hier, c'est celui-là que je vous ai montré hier. Non, c'est pas celui-là que je vous ai montré hier. Vous voyez ces deux-là. Et en fait ces deux-là, ça fait le lien, je trouve, entre ça, ça, ça et celui-là, je dirais. Vous voyez? Là avec le... Et même... Qu'est-ce qu'on en pense? Ou avec celui-là? Ah, plutôt avec celui-là. Est-ce qu'il y aurait des fades qui commencent à se révéler là petit à petit? Je ne sais pas. Mais c'est beau. Et je vais essayer, alors, demain, avant qu'on parte en vacances, parce qu'on va chez mes beaux-parents pour Noël très loin, enfin loin, il y a beaucoup d'heures de route. J'essaierai demain, s'il fait beau, de tous vous les mettre sur la table dehors pour vous montrer toutes les belles couleurs en lumière naturelle, vraiment au soleil. Parce que genre celui-là, il est magnifique. Bref, je vais essayer de faire ça. C'est qu'il commence à y en avoir quelques-uns. Bref. Mes avancées tricot. Mes avancées tricot, je vais vous montrer d'abord ça. Hier soir, j'avais envie de castonner le Camellia. Je suis fatiguée. Le Field Sweater de Camilla Wald, que vous avez déjà pu voir chez Cécile que font mes mains. Moi je l'ai vu aussi chez Christelle d'Émaillez-moi. Et donc moi je le fais, alors je le fais en 2 couleurs. Donc j'ai un Drops Air en naturel et un mohair un peu dans les coloris feu de chez Cowgirl Blues, que j'avais acheté sur le stand de Plan B Mercerie Onitite. Donc moi je le fais en 2 couleurs. Je l'ai vu en 2 couleurs chez Christelle d'Émaillez-moi, mais elle a fait tout en 2 couleurs. Et en fait moi je veux le faire comme il y a sur la fiche Ravelry du patron, c'est-à-dire que
le yoke et les épis de blé, en fait, enfin les grains de blé là, en couleur et tout le reste en uni. Voilà. Donc, j'ai attaqué ça. Je suis pas allée bien loin pour l'instant parce que j'ai fait ça hier soir, rapidou. Mon endroit, il est là. Vous voyez. Donc, on commence par des côtes. Moi, j'ai fait moins de côtes que prévu parce que du coup, je regardais, j'avais vu sur le podcast de Cécile qu'elle disait que ça faisait trop de côtes et que du coup, elle avait rétréci. Effectivement, en regardant le patron, il y a 7 côtes, ça monte jusque là, c'est trop pour moi. Ouais, là, c'est bien, voilà. Donc, du coup, j'ai fait que 7 rangs de côtes et j'ai fait le premier épi de blé. Vous voyez. Alors du coup ça adoucit vachement ma laine, hein. Enfin ça adoucit vachement mon mohair, la laine est crue. J'aime bien pour le coup, ça fait, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce petit grain de blé, le truc est pas très compliqué pour l'instant. Moi le seul truc qui me pose problème c'est que aller piquer dans les 3 mailles en même temps là, c'est hyper dur. Enfin j'ai beaucoup de mal, je sais pas pourquoi j'ai du mal, est-ce que c'est moi ou quoi. Mais j'ai beaucoup de mal à les piquer dans les 3. Alors du coup le rang où il faut faire cette manipulation là me prend un temps fou. Donc voilà. Mais je pense que je vais le reprendre ce soir. Ou en rentrant du cheval. Ou après le goûter quand je vais m'installer avec petit tricot. Pour tricoter. Les filles ont beaucoup rigolé. Parce qu'en fait au tricoté on papote beaucoup. Et les filles ont beaucoup rigolé comment on dit, l'intervention de ma fille sur mon vlog précédent, ma petit tricot. Et du coup, le prochain tricoté, normalement, je dois l'emmener avec moi. Donc, voilà, mon début de field sweater. Donc, c'est pas encore fifou, hein, mais ça va venir, quoi. Je le tricote comme préconisé. J'ai fait les mailles, les côtes en 3,5 et je fais le corps en 4. Ça va faire un gros pull doudou, j'aime trop, franchement, cette laine-là. J'aime trop, c'est très doux en plus, parce que cette laine-là, en fait, est déjà douce. Mais alors, avec le mohair en plus, c'est super doux. Donc, voilà, affaire à suivre. Alors, celui-là, clairement, je ne le tricoterai pas dans la voiture, je vous le dis. C'est non. Il faut réfléchir. Et comme j'aurai pas fini le yoke d'ici à ce qu'on parte, je ne le tricoterai pas dans la voiture. Dans la voiture, je vais tricoter le Isilde, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, attendez, je range ça. Le Isilde de Nadia Crétin-Leschène, que vous avez déjà vu la semaine dernière, dont j'ai samedi soir, c'est ça, je voulais montrer samedi soir, je sais plus quand est-ce que je voulais montrer, j'avais rejoint le corps en rond. Attendez, je l'ai emmêlé, qu'est-ce que j'ai fait, oh là là, là et là. Donc j'avais rejoint le corps en rond. J'avais rejoint mes demi-devants, mon dos et tout ça. Et donc là, je le tricote en rond. Donc, j'ai tricoté un tout petit peu ce matin quand je me suis réveillée du coup. Puisque j'ai fait 2 étapes. J'ai tricoté juste ça, vous voyez. Je n'ai pas beaucoup avancé. Et du coup, ça commence à prendre forme en fait. Il y a toujours cette torsade là sur le côté. L'encolure qui se dessine. Une belle encolure en V. Voilà, toujours cette magnifique torsade, cette couleur là avec le tweed de la Dagda. La Dagda de chez Arcoiris Yarn Coloris Corben et le mohair Kid Silk de Drops en bleu pétrole. Donc voilà, j'ai calculé qu'il me faut à peu près 5 répétitions de ça, de cette partie-là là. 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver à ma longueur de corps. Ça par contre je peux le tricoter dans la voiture parce que clairement le diagramme est pas compliqué, voilà. Et que en plus entre les deux c'est que du jersey. Donc ça ce sera mon tricot voiture pour quand mon mari prendra le relais dans la voiture. Parce qu'on se partage la route. Je m'installerai à mon siège passager et je tricoterai tranquillement ça. Donc voilà. Et bien évidemment j'emmène avec moi mon calendrier de l'Avent, hein. J'emmènerai pas le gros carton, mais par contre je mettrai tout ça dedans. Et j'emmènerai mon écheveau du 25 parce que en fait comme on va chez mes beaux-parents, on n'emmène pas nos cadeaux. On laisse tout ici et là-bas on n'ouvrira que les cadeaux des beaux-parents, grands-parents pour les enfants, ma belle-sœur, tout ça. Donc tous nos cadeaux restent ici
Donc je n'ouvrirai rien là-bas, je n'ouvrirai que mon gros écheveau du 25 qui sera surprise et que j'ouvrirai avec vous évidemment. Donc voilà, je vais vous laisser là pour tout de suite. Je referai un passage en fin de journée, fin de soirée du coup, après la soirée tricot. Et puis je vous montrerai où j'en suis. Allez, à plus! Coucou, je viens vous voir, il est presque minuit et demi, donc il va être temps d'aller se coucher. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le bobinoir parce qu'il a fallu que je bobine le deuxième écheveau de Dagda pour le Isilde. Je vais vous montrer ça. Et puis je vais vous parler aussi de ma petite déconvenue du soir. Mais bon, d'abord je vous montre mon avancée sur le Isilde de ce soir. Je n'ai pas beaucoup avancé en fait, j'ai fait une répétition, où j'ai fini la répétition qui était en cours. Bref, j'ai fait juste ça. Bon, c'est pas mal, hein, vous allez me dire. Ça, du marqueur rose. Mais bon. Donc, comme ça, on en est ici. Voilà, j'ai fait une... Je sens carrément bon alors que je ne l'ai pas encore lavé. J'ai fait une petite répétition de plus. Voilà. Il m'en faudrait encore 4, je crois, j'ai compté. Donc là, on est là sous les emmanchures. Donc voilà. Il est beau, il est beau, il est beau. J'ai vu aujourd'hui, j'ai regardé, j'étais un peu en retard, j'ai regardé le podcast de Lauriane, l'autre demoiselle, qui portait son Isilde. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, j'ai hâte d'avoir le mien. Voilà, il est magnifique. J'ai hâte de le laver aussi pour que ça se lisse un peu et tout. Je pense que ça va être carrément beau. Ce motif-là est vraiment magnifique, je trouve. Enfin, ça donne vraiment une envergure. Voilà. Et donc, il a fallu que je bobine mon deuxième écheveau de Dagda. Et je pense qu'il va falloir que je sorte une troisième pelote de mohair. On verra. Ah, poil de mohair. Combien ça me prend de laine. Donc ça, voilà. Et ma déconvenue du soir, je vais vous montrer mon avancée sur le field sweater. Et il en est ici. Ah, vous allez me dire, mais Coralie, tu nous prends pour des nouilles. T'en étais pas là, t'en étais plus loin quand tu nous l'as montré ce matin. Eh ben oui, j'ai avancé ce soir, j'ai fait 3-4 bons rangs de plus avec des grains, donc des mailles ensemble, des 3 mailles ensemble et tout machin. Et puis je prends le rang suivant et je comprends pas comment on peut avancer en rajoutant des mailles, mais alors que j'ai pas rajouté de mailles. Enfin, je cherche, je carbure un peu, je regarde la photo et j'essaye de comprendre. Hein. Et puis en fait, je me rends compte que 3-4 rangs en arrière, et ben j'ai oublié de rajouter des mailles. Voilà. Donc j'essaye de détricoter tout gentiment. Et puis en fait, c'est du double de la sky et de la mohair. Donc voilà, je vous laisse imaginer. C'était impossible. Donc du coup, j'ai détricoté jusqu'aux côtes. Et j'ai repris mes côtes. Et je recommence. Alors, je relativise, comme disent les copines au tricoter. Détricoter, c'est toujours tricoter. Donc c'est pas grave. Je pense que demain matin, je vais le reprendre lui. Demain matin, je suis tranquille à la maison. Il faudrait juste que je prépare les valises pour les enfants. Et pour moi d'ailleurs, en tant qu'affaire. Mais je pense que après le petit déj, je vais me poser 2 petites heures et je vais tricoter dessus et je vais essayer de le réavancer.
J'aime trop, ça fait trop joli les couleurs. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner une fois fini, si j'arrive à aller au bout. Mais voilà, je verrai ça avec vous. Sinon, et ben, cet après-midi, je vous aurais mis des vidéos avant. Donc du coup, on est allé voir Lutin avec... je me gratte le dos. Hein. Ne t'inquiétez pas, c'est que le dos. On est allé voir Lutin avec mon mari et le chien. À savoir que c'est la première fois que notre chien voyait des chevaux d'aussi près. Et que ça s'est super bien passé. Alors au début on le tenait en laisse parce que il y avait les chevaux et il y avait aussi les chiens de la propriété. Je connais très bien les chiens et je connais très bien leurs propriétaires. Enfin je connais très bien leurs propriétaires, je connais bien leurs propriétaires. Donc du coup voilà. Et finalement on l'a lâché en liberté et voilà, il est bien éduqué. Donc il reste bien au pied et tout. Il aboie pas sur les chevaux, donc ça c'est cool. Parce que à terme, je voudrais voir avec la propriétaire de Lutin, vous savez c'est un cheval que j'ai en demi-pension, et je voudrais voir avec la propriétaire de Lutin pour printemps-été prochain, l'emmener en balade en main avec nous en forêt et tout ça, et du coup prendre notre chien avec, et pour ça il fallait que le contact passe et qu'il soit sage et gentil, et ça a été le cas, c'est un amour, donc je vous aurais mis des petites vidéos de ça et du travail en longe avec Lutin. Quelques petits trucs. On se retrouve demain matin tôt, avant le petit-déj, pour ouvrir le calendrier. Après, je vous ferai un point le midi, et puis on fera un point le soir. On fait comme ça? Ça marche. Je sais pas encore ce que je fais. J'irai peut-être voir Lutin, mais ça dépend du temps, et ça dépend surtout de où j'en suis dans la préparation du départ. Parce qu'il y a ça aussi, et que jusque-là, j'ai pas fait grand-chose. Bref, je vous dis à demain. Bisous, bisous. Et bonsoir tout le monde, il est minuit 10. Je suis pas repassée. Pour la simple et bonne raison que il a fait moche toute la journée. Que du coup j'ai pas pu étaler mes mini comme je voulais le faire. Il y a eu du brouillard toute la journée, c'était affreux. Et du coup je suis restée sous mon plaid. J'ai tricoté, j'ai fait les valises. Hein, j'avais dit que je faisais les valises, elles sont faites. Mais j'ai beaucoup tricoté. Et en plus, cet après-midi, on a fait une visio avec ma soeur. Donc je suis restée en visio, j'ai crocheté son aile pendant qu'on était en visio. Du coup en fait, je me suis dit que ça servait à rien de passer à midi, puisque de toute façon j'allais vous faire une grosse update ce soir. Donc je vais vous montrer tout ça. Et je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent aussi, puisque on a officiellement passé minuit, donc on est officiellement le 20. Et que en plus, demain matin, du coup on se lève, ça va être le rush, faut petit déjeuner, faut finir les derniers trucs. On charge la voiture et à 10h maximum on est parti. Donc du coup, va falloir speeder un peu, donc j'aurai pas le temps demain matin. Donc du coup je vous montre tout ça, on ouvre le calendrier de l'Avent et puis après je vais au dodo parce que demain il faut conduire et qu'on a 8 heures de route. Donc on y va. Alors, l'aile de ma soeur. J'ai attaqué ma 3e pelote sur 25. Autant vous dire qu'on n'a pas fini. Et on en est là. Alors, on voit pas très bien. Voilà. J'ai fait la 5e et la 6e plume aujourd'hui. Et en fait, en discutant avec ma soeur, ma soeur me dit ah, t'as pris 25 pelotes. Donc je vous rappelle, je la tricote en Amigo XL de chez Hobby, qui est du 100% acrylique. Hein. Elle me dit 25 pelotes, ça fait beaucoup et tout. Comment tu sais exactement le nombre de mètres qu'il faut? Donc je lui dis, c'est marqué dans le patron. Donc ils disent que le pan 1 fait tant de mètres, le pan 2 fait tant de mètres et le pan 3 fait tant de mètres. Puis je dis, c'est bizarre, comment je peux avoir des pans de plumes avec des métrages différents en refaisant exactement 3 fois le même et en le cousant ensemble? Donc je me dis, c'est bizarre et tout, machin. Donc je retourne sur le patron original et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de pages que ce que j'ai sur mon patron. Donc je me dis c'est bizarre et tout, je regarde. Et en fait les 3 pans sont différents. C'est juste que quand j'ai rentré mon patron sur Knit Compagnon sur mon iPad, j'ai enlevé toutes les autres pages qui ne concernaient pas le rang que j'allais faire pour pas m'encombrer. Donc j'avais dit je fais un patron pour le rang 1, je prendrai les pages du pan 2 et je ferai un patron.
Et les pages du prend 3 et je ferai un patron. Donc du coup forcément. Donc en fait je suis contente parce que plus on avance, moins il y a de plumes dans les pans. Donc je me dis que j'y arriverai peut-être. D'ici moins de 6 mois. Ça serait bien moins de 6 mois. Enfin bref, je vous tiendrai au courant. Et je n'ai pas touché mon easel d'aujourd'hui parce que je me suis dit que j'allais l'avancer sur la route demain. Quand je filerai le volant à mon mari. Ce qui est très compliqué parce que je n'aime pas ne pas conduire. Bref, c'est une autre histoire. Et donc aujourd'hui, je me suis focalisée sur le field sweater que j'ai super bien avancé. Attendez, je vous montre. Si vous vous rappelez bien, hier soir, j'avais tout défait pour reprendre à partir des côtes. Aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Donc je suis trop contente parce que mine de rien, ça prend du temps. Les grands où il faut reprendre les grains et tout, c'est un peu long. Donc du coup, je suis contente d'avoir bien avancé comme ça. Et on commence à... Oh mais et on commence à bien voir les grains. Vous voyez? Ça fait trop joli. J'aime trop en fait avec la couleur. Ça fait moins feu que ce que j'avais dans la tête. Mais franchement, ça fait trop joli. Il est hyper moelleux. Il est hyper doux. Ça va faire un gros pull doudou celui-là. Ça va être trop bien. Donc voilà, moi je le tricote en R de chez Drops et avec un mohair de chez Cowboy Blue Girl. Cowboy Girl Blues. Donc voilà où j'en suis. Il est trop beau, il est trop beau. Voilà, voilà. Voilà pour mes avancées du jour du coup. Donc je vais emmener tout ça chez mes beaux-parents, tricoterai quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie, pendant l'apéro, je sais pas, on verra, devant la télé le soir, je sais pas, moi j'aime bien, de toute façon ils me connaissent, ils savent que je tricote et que je tricote tout le temps et partout, donc voilà, c'est pas... Des fois je tricote quand il y a des gens, c'est pas du tout un manque de respect, c'est juste que j'ai besoin de m'occuper les mains en fait, moi j'aime pas être statique, j'aime pas, voilà, et du coup j'ai besoin de m'occuper les mains, alors ben, si je tricote pas, je vais jouer avec un stylo, je vais griffonner, je vais... Voilà, j'ai besoin. On ouvre le vin avant d'aller au dodo. Oh, oh, oh! C'est un uni avec du rose et du violet. Enfin, c'est que du violet, en fait, c'est fuchsia et violet. Et pour le coup, regardez. Touloulou. Et... Touloulou. Et il y a un chat qui gratte à la porte, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui vous invite? Est-ce qu'il fait un peu pas le lien entre ces deux-là? Regardez. Ah. Pourquoi pas? Et après, du coup, on aurait celui-là. Ah non, celui-là, peut-être pas. Il y en aura peut-être un entre les deux qui ferait le lien là. Ah, c'est joli. C'est joli comme tout. Mais ça va. Ah ah, j'emmènerai tous mes mini avec moi. Déjà pour les montrer à ma belle-sœur. et pour continuer à regarder le fade avec vous tous les jours. Donc sur ce, je vais au dodo parce que il se fait tard. Et je vous dis à demain. De toute façon, je passerai vous faire un coucou quand on sera arrivé là-bas. Enfin, quand on sera installé et tout, on sera posé. Et puis, je vous ferai quelques films sur la route, peut-être. Allez, bonne nuit! Bonjour tout le monde. Alors il y a un peu de bruit, je suis désolée. L'angle de vue est pas terrible. C'est Vlogmas chez la famille, donc c'est un peu plus compliqué. On est le 21 décembre, on est arrivé hier soir. Alors ça va être un peu folklore ce matin parce que il n'y a plus d'électricité dans la maison. Ça s'est coupé au petit-déj. Du coup vous aurez les chevaux en lumière naturelle. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Il est juste derrière moi. Parce qu'il faut que je trouve où vous poser. Je suis juste passée vous faire un coucou.
J'ai avancé un petit peu sur mon Easy sur la route, je vous montrerai ça. Et là, ça va être mission emballage des cadeaux que j'ai fait livrer ici. Donc j'emballe tout ça et je reviens pour ouvrir les chevaux et vous montrer l'avancée du Easy. Du coup, c'est bon, j'ai emballé tous mes cadeaux. Donc je vais ouvrir le 21 avec vous, la lumière est revenue. Le 21. Et un peu plus tard, je vous montrerai l'avancée sur les îles, mais je vous ferai peut-être un truc, pas à parler, juste avec du son. Ah, oh, alors c'est jaune. Il y a du violet, du bordeaux, du très foncé, du jaune, du orangé. Et du coup, hop, pardon, je suis pas très bien renseignée en plus. Ah, ils sont tous là-dedans, donc je vais avoir un peu de mal à chercher, je pense. Avec celui-là, peut-être. Je sais pas. Faudrait que je les remette tous. Je vous montrerai ça. Bon, allez, je vous laisse et je vous montrerai le Easy d'un peu plus tard. Coucou, et ben je reviens vite fait vous montrer l'avancée du Easy. Du coup là j'étais sur le field. J'ai hâte, j'ai presque fini la partie bicolore. Et après je vais faire vraiment la séparation. En fait je vais avoir des épis qui vont revenir en couleur avec le fond blanc, j'ai trop hâte. Donc l'avancée du field, j'ai fait ça hier sur... Alors, je vais y arriver. J'ai fait ça hier sur la route. Donc le marqueur est là. En fait, j'ai fait une répétition de mon motif. Donc, voilà où il en est. Ça commence à être pas mal hein, en termes de longueur. Toujours son magnifique motif là. Franchement, c'est trop joli. Donc ouais, voilà. Je dois être à, je sais pas, 10-15 cm sous les emmanchures. Ouais, 10 cm sous les emmanchures. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Je bouge parce que je suis en équilibre en fait, je suis pas assise, je suis accroupie. Donc voilà, voilà. Donc là, on va aller voir des cousins. Et puis voilà, on va faire petit goûter, petit apéro tranquille. On en profite, on voit la famille. Et puis en cas, je repasserai peut-être... ouais, je sais pas quelle heure on va rentrer ce soir, enfin comment ça va se passer. Donc sinon, ce sera demain matin. Demain matin... eh ben pour l'ouverture du calendrier. Allez, bisous. Et coucou, on est le 22. Il est 15h11, on perd complètement la notion du temps ici. Ce matin, j'ai tricoté un peu sur mon field, mais je l'ai laissé en bas, du coup je vais pas pouvoir le monter tout de suite. Je sens que ce vlog va pas être très long. Quoique, non. Et non, Noël c'est dimanche, donc non. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir et je le prolongerai jusqu'au dimanche suivant, dimanche après Noël. Comme ça, je ferai une semaine encore. Et puis voilà, on va ouvrir le 22. Je ne sais pas ce que c'est. J'étais en train de penser hier que j'avais pas emmené de casse-tonne de Noël. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est un joli prune. Qui du coup va avec celui d'hier. Eh oui, du coup, vous voyez. Et je pense même qu'il doit faire le lien avec un autre. Je reprendrai tout après pour tout regarder. Mais il est bien joli, c'est un semi-solide. Il est bien beau. Voilà, voilà. Allez, à plus. Bon, désolée pour la luminosité. Je voulais juste vous montrer, on va partir en visite, voir des gens. Et du coup, je voulais vous montrer mon avancée. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait juste ça. Mais en fait, c'est des gros rangs très longs avec pas mal de points particuliers. Donc j'en suis ici. J'essaie juste de pas perdre de maille. Donc voilà, mon yoke. Attendez. On va faire comme ça. Et je vais le prendre là. Hop. Mon yoke avec ses grains de blé prend bien son aise. Et là, j'arrive sur les 2 derniers rangs avant de vraiment voir le bicolore, puisque je vais commencer à séparer la laine unie et la laine avec le mohair.
Donc j'ai trop hâte. Ça avance bien. Faut avouer qu'il fait pas beau, donc du coup j'ai le temps de tricoter un petit peu quand même. C'est carrément joli, j'aime trop. Ça va faire vraiment un gros pull doudou, c'est trop cool. Donc voilà, c'était mon avancée du jour. A plus! Et bonjour tout le monde, on est le 23 décembre. C'est la veille du réveillon, j'ai trop hâte, j'aime trop Noël. Petite mine parce que la fatigue commence à se faire sentir, que hier soir on est rentré très tard, on est rentré à 2h30 du matin, c'était trop bien. Mais du coup très fatiguée, donc ce matin je vais faire rapide. Je vais ouvrir avec vous le 23 et après on va étaler tous les minis sur la table en bas. Je vais essayer de les classer avec mes enfants. Il me manquera celui de demain, mais bon on le rajoutera. Alors, non, ça c'est le 24, donc le 23 est ici. Le 23, l'avant-dernier. Et après il y aura le gros écheveau sous le sapin. On y va. Ah. Il faut que j'aille les mettre tous en bas. Je vais les prendre avec moi, vous voyez, ils sont tous dans ma pochette Netflix que ma belle-sœur m'avait offert il y a des années. Oula, je tombe. Il y a des années, c'est n'importe quoi. Il y a des années et que voilà, donc ils sont tous là-dedans. On va aller les étaler sur la table. Il ne restera que le 24 demain et mon gros écheveau du 25. Allez, je vais vous faire des petites vidéos. Et bonjour, on est le 24 décembre, il est 16h40, il n'y a déjà plus de lumière. Je fais un rapide passage, voilà, pour des raisons personnelles. Je viens juste ouvrir avec vous mon 24 et je vais clôturer le vlog ici et on reprendra tranquille la semaine prochaine. Je vous montrerai tous les échevaux les uns à côté des autres, mais voilà, on y va. 24. Ah, c'est un violet. Et ben du coup, j'ai rien pour faire la liaison avec le rouge. Le violet, celui-là, je vois parfaitement le mettre. C'est un semi-solide, vraiment violet. J'aime beaucoup. Je dirais lavande. Lavande foncée même. Je vois exactement où le mettre dans ma suite. Mais du coup, mon rouge, je vois pas où le mettre. Je sais pas. Bon, j'irai tous vous les mettre à côté les uns des autres. Je vais prendre une douche pour me préparer. Et après, je fais ça et je viens vous montrer. Et je vous ferai une petite vidéo. Allez, à plus. Bonjour tout le monde, on est le 28, oui c'est ça, puisque je reprends le travail demain après mon arrêt. Donc on est le 28 décembre, il est 11h20, on est de retour dans mon décor habituel, donc chez moi, ça y est on est rentré. Les derniers jours de Vlogmas ont été compliqués pour des raisons personnelles voilà, que j'ai pas très envie d'expliquer ici. Mais voilà, je vous ai quand même filmé... Il y a mon imprimante qui s'allume, super. Est-ce que je peux l'éteindre? Je vous ai quand même filmé la fin du calendrier de l'Avent au fil d'Horus pour vous montrer un petit peu. Je vous ai montré notre dégradé final qu'on a imaginé avec les enfants, de comment on pouvait assembler ces laines. Alors est-ce que c'est ce qui était prévu par Didier ou pas? Je ne sais pas. Mais je trouve que ça donne plutôt pas mal.
Et il va falloir que je vois ce que je peux faire comme projet avec toutes ces magnifiques laines. Donc voilà, je ne sais pas encore, je ne sais pas, on verra bien. Je voulais revenir pour vous montrer mes petites avancées. Alors c'est des petites avancées depuis la dernière fois que vous les avez vues. Parce que j'ai pas trop tricoté sur les derniers jours. Beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Et puis surtout, le 24 on est en famille, le 25 on est en famille, le 26 on s'est reposé. Et on est allé chez des amis qui sont presque de la famille. Et puis le 27 on était sur la route, donc j'ai conduit 4 heures. Et après autant vous dire que j'ai tricoté 4 ans et après j'étais fatiguée. Donc voilà, donc là j'ai tricoté un petit peu ce matin, mais c'est pas encore ça, je vais tricoter un peu plus cet après-midi. J'essaye de me caler correctement pour que je sois pas trop loin mais pas trop pris en même temps, bref, c'est pas grave. Du coup voilà, je vais vous montrer mes petites avancées et puis je vais vous montrer... Alors j'ai reçu 2 cadeaux laineux et 2 écheveaux que je veux vous montrer que j'ai reçus à côté de ça. Donc, ouch. On va commencer par mon gros cadeau laineux que j'ai reçu et que j'ai d'amour, j'ai trop hâte de l'essayer. D'ailleurs vous allez vite le voir en action parce que je vais m'en servir. Mon mari, j'avais mis sur ma liste de Noël que je voulais un truc. Alors j'avais déjà il y a un an, c'est l'année dernière je crois bien. L'année dernière il m'a offert ce sublime parapluie. Ouh, je l'ai pris dans la gueule. De chez Knit Pro, parce que j'avais un parapluie en plastique qui partait en barigoule, on va dire. Un parapluie en plastique, voilà, classique que j'avais acheté chez Amazon, je crois, qui était tout cassé de partout et tout. Donc il m'avait offert ce magnifique parapluie en bois de chez Knit Pro. Et cette année, s'il me gâte, j'ai reçu le bobinoir qui va avec. Donc voilà, donc ça marche comme ça. Je vais le prendre dans la tête aussi, hein, je vous le dis. Donc voilà, donc je vais vite m'en servir parce que j'ai de l'écheveau à bobiner. Donc vous allez le voir en action. Je sais pas si je vais le faire là tout de suite ou si... Oui peut-être, je vais peut-être bobiner tout de suite, comme ça je vous fais une vidéo. Donc voilà, donc je suis très gâtée. Il est très beau, c'est d'une qualité, c'est tout en bois avec des élastiques là pour faire tourner les manivelles. C'est d'une qualité dingue, c'est magnifique. Rien à voir avec mon petit bobinoir en plastique qui me rend folle, qui saute à chaque fois que je fais un truc, enfin voilà. J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai reçu également en cadeau laineux ce magnifique écheveau de chez Inès Green que en fait je ne connaissais pas spécialement, mais ça fait plusieurs fois que je vois passer sur Instagram. Je vais me lever en fait, je pense que ça va être mieux, on va pousser ça un petit peu comme ça. Ça fait plusieurs fois que je vois passer sur Instagram des pubs pour sa boutique et que je me dis ah je sais pas ce que ça vaut mais j'essaierai bien et tout. Et donc là en fait ma tante, ma marraine me fait un virement pour Noël comme chaque année. Ou presque. Et je choisis ce que je veux avec cet argent. Et donc j'ai décidé de tester un écheveau de chez Inès Green. Donc j'ai choisi le coloris Bookstore. Et en fait à chaque fois vous avez son coloris, donc son écheveau. Et vous avez le mood board qui va avec. Et donc là il s'est inspiré de librairie, de façade de librairie. C'est vraiment magnifique. Je sais même pas si ça lui rend hommage. Si je fais ça, est-ce qu'on le voit mieux? Oui. Il y a du vert très foncé, du bleu gris. Il y a un peu de rose très pâle. Là, vous avez du rose très pâle. Vous avez... c'est vraiment très très beau. Je ne l'ai pas ouvert parce que je ne sais pas les retortiller. Et j'ai pas Florence avec moi. Donc voilà. Mais c'est vraiment magnifique. Alors encore une fois, je ne sais pas dans quoi je vais l'utiliser. Parce que bon, hein, vous commencez à me connaître. Mais c'est splendide. Vraiment, c'est un travail de fou. De fou, fou, fou. C'est vraiment magnifique. Vraiment très, très beau. Donc, c'est sa base fingering sock. 75% merino superwash, 25% de nylon. C'est de la fingering. C'est vraiment magnifique.
Donc ça, pour l'instant, je ne vais pas le bobiner. Pour l'instant, ça va aller dans mon stash. Et qu'il va falloir que je trouve quoi faire avec mon stash parce que voilà. J'ai beaucoup trop de choses. Et c'est pas fini. Donc voilà. Donc ça, hop, je peux le ranger. Ensuite, je voulais vous montrer le 100 grammes que j'ai eu à la fin de mon calendrier de l'Avent au fil d'Orus. C'est mon écheveau du 25 puisque j'avais choisi la version avec 24 mini de 20 grammes et un écheveau de 100 grammes pour le 25 qui est vraiment très très beau. Donc comme vous le voyez, c'est un tweedé, épaisseur fingering. C'est un tweedé retordu avec du bleu, du violet, du blanc, du café. C'est vraiment très 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 beau. Et avec un drapé plutôt... Enfin, comment vous expliquer? Ça, j'ai lu sur... Qui c'est qui avait dit ça? Je ne sais plus. C'est pas... Je sais plus, bref. Que quand on tient notre écheveau, soit il se tient vraiment bien. Et ça veut dire que le tissu aura un drapé plus consistant. Soit il tombe et ça fera un drapé plus fluide. Donc je pense que celui-là va faire un drapé beaucoup plus fluide. Beaucoup plus délicat. Donc vous voyez, c'est vraiment très très beau aussi. Vraiment, le calendrier de l'Avent au fil d'Orus, du début à la fin, aucune déception, aucune... tout est beau, tout va parfaitement, tout est... Les couleurs, quand c'est flashy, quand c'est plus neutre, c'est plus neutre, quand c'est toujours très bien marié, très bien lié. Vraiment, je découvre le travail de Didier avec ce calendrier. Je l'avais déjà vu chez d'autres tricoteuses, mais je découvre moi-même de mes mains son travail et c'est vraiment magnifique, magnifique. Vraiment, j'ai rien à dire. Je reviens et je vous présente le dernier écheveau. Donc, le dernier écheveau, c'est celui de la dernière box qui est là, de Arcoiris Yarn, la dernière box Laine of Throne de l'année. Ça fait bizarre, parce que mine de rien, c'est quelque chose qui a rythmé l'année vraiment, puisque je les ai toutes prises. Voilà, donc c'est dire qu'on arrive au bout, ça fait bizarre. L'année prochaine, elle fait ses box sur Stranger Things et je sais pas encore si je vais les prendre ou pas. C'est une série que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas encore. Il faut que je fasse attention à mon stash, surtout qu'on a un très gros projet qui se prépare, on espère, pour 2025. Donc il faut que je fasse un petit peu attention. Vous me connaissez, c'est pas mon fort. Bref. Donc cette dernière box de Laine of Thrones, le thème c'était le Nord, le Nord, les White Walkers et tout ça. Comment on dit? Je sais plus. Les marcheurs blancs. Voilà. Donc du coup, on est sur un mood très bleu, blanc, noir. Vraiment les couleurs, voilà. Les couleurs à fond des marcheurs blancs. Que moi j'avais pris en base Silk Walker, qui est sa base 75% Merino Superwash, 25% de soie en fingering. Donc comme vous voyez, hein, il y a vraiment de tout. Là, il y a du bleu un peu plus peps. Il y a du noir, il y a du blanc. Regardez à l'intérieur, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Alors c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais on y va. Du coup, je voulais en profiter parce que, comme vous le savez, je voulais absolument vous montrer toutes les laines de Laine of Throne en même temps avant de commencer à les tricoter. Donc du coup, on avait... J'essaye de les trouver dans l'ordre. Première box, on avait reçu celle-ci, qui est... Moi, je l'ai pris en Goldfinger, donc avec une Stellina dorée, qui représentait la maison Stark, donc avec... C'était Winterfell. Winterfell, c'est mon pull. Alors, je me rappelle plus en fait dans quel ordre elles étaient. Il me semble qu'après... On devait avoir la maison Lannister, que moi j'avais pris sur sa base Dobby, donc sur sa laine à chaussettes. Voilà. Ensuite, il me semble qu'on a eu la Dothraki, que moi j'avais pris sur sa base Kali Silk, donc Mérino soie cachemire. Voilà. Je vais vous montrer tout après. Ensuite,
On avait eu celle-ci, c'est la Dracarys, donc c'était les Targaryens que j'avais pris en Timon. C'est sa base Suri, soit du mûrier. Hop, ça fait beaucoup. Celle-là, c'est le coloris Baratheon que j'avais pris en R2DK, c'est de la Mérinos en DK. Que celle-là, je vais bobiner tout de suite parce que je vais me faire un bonnet avec. Voilà, que j'avais hâte de faire, mais que j'attendais d'avoir toutes les laines. Et donc, la petite nouvelle, la White Polker. Donc, toutes les laines. Alors, attendez, hop là. Toutes les laines de cette année de Laine of Thrones. Je suis ravie d'avoir suivi cette année-là, d'avoir pu profiter de toutes ces magnifiques laines. Je range en même temps, mais je ne sais pas comment ranger. D'avoir vécu ça. On dirait que j'ai vécu un événement particulier. C'est pas tant ça, c'est que voilà, c'est quelque chose qui arrive à son terme. Et moi, j'aime bien quand les choses, elles sont cadrées et qu'elles arrivent à un terme. Donc voilà, j'ai toute ma petite collection. Je vais faire une petite photo pour Instagram, je pense. Et puis après, je vais bobiner ça et je vais en profiter. Du coup, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite vidéo pour bobiner mon échevin. Enfin, je voulais vous montrer mon avancée tricot sur mes 2 projets en cours. J'ai pas retouché les ailes de ma soeur parce que je les avais pas emmenées. Et puis, je le garde un petit peu pour faire en visio avec elle, j'aime bien. Donc, le Isilde de Nadia Crétin-Léchène qui suit son cours. Voilà, comme vous voyez, le corps avance bien avec sa dentelle là sur le côté. Je l'ai mesuré, je suis à 20 cm, je crois, sous les emmanchures. Donc, il me reste encore... Je crois qu'elle dit 26 avant les côtes. Moi, je vais peut-être faire 30 parce que j'aime bien quand mes pulls ils sont un peu longs. Et en même temps, j'ai peur que ça s'allonge beaucoup. Je vais faire 30, moi, je pense. Enfin, je vais déjà faire 26 et puis on verra bien après, quoi. Mais voilà, ça avance bien. J'avais mis l'anneau marqueur, mais je ne l'ai pas bougé, en fait, quand je l'ai repris. Donc, voilà, sa petite dentelle sur les côtés qui avance bien, son petit col V. J'aime beaucoup ce pull et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le porter parce que je pense qu'il va être vraiment très, très beau. Et pareil, j'ai pas trop avancé, mais je vous le montre quand même. Le fil sweater de Camille Avad. Là. Qui avance à son rythme. J'ai terminé. Alors en fait, parce que comme vous le savez, parce que je vous en ai déjà parlé, c'est un pull qui se tricote en 2 versions, enfin 3 versions même, 4 versions même, puisque vous avez une version manche courte, manche longue déjà, et vous avez une version où vous tricotez tout de la même couleur. Donc là, vous voyez, j'ai bien avancé mes épis de blé. Donc, où vous tricotez tout de la même couleur. Ou alors, vous avez une version comme je vais faire moi, où là, j'ai attaqué en fait le dernier brin de blé est juste en mohair et laine. Et le reste est uni. Et après, le reste du pull sera uni. Donc, du coup, j'ai attaqué cette partie-là qui est un peu plus compliquée parce que du coup, suivant les points, on ne prend qu'un seul fil au lieu des 2. Donc, c'est un petit peu une petite gymnastique. Mais voilà. Il a bien avancé. Lui aussi, il est très beau. J'aime beaucoup. Il fait un peu doudou. Il va faire carrément doudou, même d'ailleurs. Donc, voilà. Et donc, lui, je vais faire mon bonnet, avec cette laine-là. Donc, vous voyez, ça va aller carrément ensemble. Ça va aller carrément ensemble. Donc, voilà. Je vais bobiner ça. En attendant, je vous retrouve pour un podcast bientôt, je pense. Je ne sais pas encore quand, mais bientôt. J'espère que vous avez passé un bon Noël. J'espère que vous avez été gâtés. J'espère que la santé, ça va. Et que la santé, ça ira pour le reste de l'année. Je repasserai pas avant le 1er de l'an. Donc du coup, je vous souhaite une bonne année 2024. Qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez demander, tout ce que vous pouvez rêver d'avoir. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.